bâtirai à l'Éternel mes autels. Au moins, je bâtirai à l'Éternel mes autels. Je bâtirai à l'Éternel mes autels. Les autels de ma famille sont brisés. Les autels de ma famille sont brisés. Consumés, calcinés, terrassés. Consumés, calcinés, terrassés. Consumés, calcinés, terrassés. Brisés. Je bâtirai à l'Éternel mes autels. Acclame Jésus, le roi des rois. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Chante avec moi. Oh, mes autels. Les autels de ma famille. Comment? Les autels de ma famille sont brisés. Les autels de ma famille sont brisés. Consumés, calcinés, terrassés. Consumés, calcinés, terrassés. Consumés, calcinés, terrassés. Je bâtirai à l'Éternel mes autels. Je bâtirai à l'Éternel mes autels. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien Jéhovah. Acclame bien Jéhovah. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Amen. Calcinés, terrassés, les autels de ma famille sont brisés. Les autels de ma famille sont brisés. Consumés, calcinés, terrassés. Consumés, calcinés, terrassés. Je bâtirai à l'Éternel mes autels. Je bâtirai à l'Éternel mes autels. Je bâtirai à l'Éternel mes autels. Les autels de ma famille sont brisés. Les autels Je bâtirai à l'Éternel mes autels. Acclame le Seigneur Jésus.
qui m'a volé mes plus belles années, qui m'a volé les plus belles années de ma vie, qui m'a volé ma beauté, qui m'a volé mon argent, qui m'a volé ma richesse, qui m'a volé ma prospérité, qui m'a volé mes réussites, qui m'a volé mes plus belles années, qui m'a volé les opportunités de grâce, de richesse, qui m'a volé ma vie, qui m'a volé mes réussites, mes diplômes, qui m'a volé mon travail, qui m'a volé mes enfants, qui m'a volé mon mari, qui m'a volé mon mariage, qui m'a volé ma femme, qui m'a volé mes plus belles choses, mes opportunités que Dieu a préparées pour moi. Pourquoi je suis en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre? La vie que je suis en train de vivre maintenant n'est pas celle que j'ai toujours rêvé. Je suis en train de subir la vie au lieu de vivre. Je suis en train de subir de malédictions de famille que je ne connais pas. Je suis né dans une famille de malédictions. Je suis né dans une famille de secrets cachés. Je suis né dans une famille de pratiques occultes. Je suis né dans une famille où le père est un occultiste. Je suis né dans une famille où la mère est une sorcière. Qui m'a volé ma vie? Pourquoi dois-je subir ces choses? Pourquoi dois-je vivre une telle calamité? Pourquoi le ciel est fermé devant moi? Pourquoi l'avenir de ma vie est sombre? Qui m'a volé mes plus belles années? Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Grande est ma joie de vous retrouver en ce moment pour partager avec vous ces instants de grâce et de gloire dans la présence de Dieu. C'est avec une sainte colère que je suis en train de vous partager cette prière, parce que assez c'est assez. Je voudrais que nous puissions lire la parole de Dieu dans Joël, le chapitre 2, en commençant par le verset 24. La Bible dit: les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de moules et de l'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les gélèques, les asiles et les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes en train de parler de qui a volé tes plus belles années, nous sommes en train de dire dans la vie d'une personne, il y a une période, il y a un âge, il y a une période établie devant Dieu où tu dois vivre les plus belles choses de ta vie. Qui t'a volé tes années? Qui a volé tes plus belles années? Lorsque nous parlons de plus belles années, nous parlons, bien aimé, à partir de 20 ans jusqu'à 45 ans. À partir de 20 ans jusqu'à 45 ans, il y a des choses que tu as perdues. Il y a des choses que tu n'as pas réussi. Il y a des choses que tu n'as pas accomplies. Bien-aimé dans le Seigneur, entre 20 ans et 45 ans, entre 20 ans, 25 ans, 40, 35, 45 ans, ce sont les plus belles années de la vie d'une personne. C'est là où une personne bien-aimée dans le Seigneur devient mature. C'est là où une personne bien-aimée obtient des diplômes. C'est entre ces 20 et
45 ans qu'une personne peut entreprendre de projet. C'est entre ce temps-là qu'une personne peut se marier. C'est entre ce temps-là qu'une personne peut avoir des enfants. C'est entre ce temps-là qu'une personne peut avoir des diplômes. C'est entre ce temps-là qu'une personne peut accomplir de grandes choses. C'est entre ce temps-là qu'une personne peut acheter des maisons. C'est entre ce temps-là qu'une personne peut acheter des voitures. C'est entre ce temps-là qu'une personne peut prospérer dans les affaires. Entre 20 ans et 45 ans, bien-aimé dans le Seigneur, et il y a quelque chose que le diable t'a volé, bien-aimé, et il y a certaines choses dans la vie que nous devons l'obtenir à un certain âge, selon le plan de Dieu, selon le plan divin. Il y a certaines choses que nous devons obtenir, bien-aimé dans le Seigneur, à un certain âge. Dieu a établi cela. Dieu a établi cela. Pendant ce temps-là, c'est là où nous avons la force, c'est là où nous avons la vigueur, c'est là où nous sommes jeunes, c'est là où nous grandissons, c'est là où nous devenons matures, c'est là où nous devenons attrayants, c'est là où dans le marché de mariage, bien aimé, les hommes courent derrière nous, les femmes courent derrière nous. C'est pendant ce temps-là que nous obtenons les diplômes entre 20 et 45 ans. C'est pendant ce temps-là, bien aimé dans le Seigneur, que nous accomplissons de grandes choses. C'est pendant ces temps-là que nous pouvons accéder à de postes de haute responsabilité. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es en train d'observer ta vie, tu es en train de dire: le diable m'a volé mes années, le diable m'a volé mes années, la sorcellerie a volé tes années, la sorcellerie a détruit ta vie de 20 à 45 ans. Quand tu observes ta vie, tu n'as rien fait des bons de ta vie. Lorsque tu observes ta vie, il n'y a rien, tu n'as rien réalisé dans ta vie. Lorsque tu observes ta vie, tu n'es pas marié. Lorsque tu observes ta vie, tu n'as pas des enfants. Lorsque tu observes ta vie, tu n'as pas de diplôme. Lorsque tu observes ta vie, tu n'as pas acheté de maison. Lorsque tu observes ta vie, tu n'as rien accompli de bon sur la terre. Lorsque tu observes ta vie, tu n'as rien, tu n'as même pas le permis de conduire. Lorsque tu observes ta vie, tu vois que tout ce que tu as fait dans ta vie ne fait que échouer, échec sur échec, des 20 à 45 ans. Qui t'a volé tes plus belles années? Et ya la braga l'obro shalabaga, l'ete libraga la bragane, l'ota la braga laba, l'osa la brababa, lebro shalababa, libro shalababa, et les braga la baba, libro shalababa, l'ete le braga l'obro sheke, l'imane le braga laba, lebro shoto l'obrogo. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans Joël 1, le chapitre 4, c'est qu'a laissé les gazabes, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, les gélèques l'a dévoré. C'est qu'a laissé les gélèques, les asiles l'a dévoré. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de vivre succession de malheurs. Lorsque tu observes ta vie, bien-aimé, de 20 à 45 ans, combien de déceptions tu as vécu, combien de malheurs tu as vécu. L'autel maléfique, bien-aimé dans le Seigneur, tu as choisi les types des hommes que tu dois rencontrer pour détruire ton cœur, détruire ton estime. L'autel maléfique, tu as choisi les types de femmes que tu dois rencontrer pour détruire ton destin. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu observes ta vie, bien-aimé, tu vas remarquer que tu as perdu beaucoup du temps. Lorsque tu observes ta vie, tu n'as pas réussi dans les études. Non seulement que tu n'as pas réussi dans les études, mais dans la vie de tous les jours, tu n'as pas réussi. Non seulement tu n'as pas réussi dans la vie de tous les jours, lorsque tu observes ta vie, il n'y a aucune réussite dans ta vie. Il n'y a aucune réussite dans ta vie. Rien de bon n'arrive dans ta vie. Il n'y a pas de percée dans ta vie. Tu ne perces en rien. Tu n'avances en rien. Lorsque tu regardes, tu commences à voir des rides sur ton visage. Tu commences à faner avant l'âge. Parce qu'entre 20 et 45 ans, le diable t'a tellement envoyé. Il t'a envoyé les gazabes, il t'a envoyé les sauterelles, il t'a envoyé les gélèques, il t'a envoyé les asiles, il t'a envoyé tous ces calamités,
toute cette malédiction, bien-aimé. Et le diable sait que les plus belles années d'une personne, c'est entre 20 et 45 ans. Et lorsque tu regardes, tu observes ta vie, tu te dis, waouh, j'ai perdu mon temps avec François. Après, j'ai perdu mon temps avec Bernard. J'ai perdu mon temps avec Albert. J'ai perdu mon temps avec Joseph. J'ai perdu mon temps avec... Bien-aimé, tu commences à citer les noms des hommes. Tu commences à citer les noms des hommes. Et tu vas te rendre compte, tous ces hommes-là sont passés entre 20 et 45 ans. Bien-aimé, et entre 20 et 45 ans, lorsque les hommes venaient te chercher en mariage, tu refusais. Tu disais, j'ai toujours mon temps. J'ai encore mon temps. Je suis encore belle. Laissez-moi un peu. Laissez-moi avec vos histoires de mariage. Je suis encore belle. J'ai encore tout mon temps. Les hommes me courent derrière. Ils m'embêtent. Ça m'énerve. Lorsqu'on me parle de mariage, ça m'énerve. Mais maintenant, tu as 45 ans. Tu commences à chercher. Tu commences à chercher. Même celui qui voudra t'inviter boire un verre. Même celui qui voudra t'inviter parler un peu. Même au cinéma, tu commences à chercher des rendez-vous. Mais entre 20 et 45 ans, le diable t'avait distrait. Il t'avait donné l'orgueil. Il t'avait donné l'orgueil. Bien-aimé, tu pensais que tu avais tout ton temps. Bien-aimé, la Bible dit, rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Bien-aimé, tu ne sais pas ce que les sorciers ont fait. Et pendant ces tranches d'années, bien-aimé, 45 ans, tu arrives à 45 ans et tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai perdu du temps. Oh là là, bracha la braga la, l'otolo braga, alaka, keleche. Malébro, la télébraga, bien-aimé dans le Seigneur, Jérémie, chapitre 46, le verset 23, la Bible dit, ils abattent sa forêt, dit l'Éternel, bien qu'elle soit impénétrable, car ils sont plus nombreux que les sauterelles, on ne pourra pas les compter. Et bien-aimé dans le Seigneur, qui t'a volé ces belles années? Qui t'a volé ces belles années? Qui t'a volé ta vie? Bien-aimé, qui t'a volé ta vie? Lorsque tu observes ta vie, combien des opportunités que tu as fait passer dans ta vie, aujourd'hui tu en pleures. Aujourd'hui c'est devenu que de souvenirs. Aujourd'hui tu te dis, waouh, quand j'avais 20 ans, waouh, quand j'avais 22 ans, les hommes ne pouvaient pas jouer avec moi. Quand j'avais 23 ans, quand j'avais 25 ans, quand j'avais 30 ans, quand j'avais 35 ans, quand j'avais 40 ans, quand j'avais 40 ans. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, qui t'a volé ces années? Pendant ces années-là, pendant cette tranche d'âge, bien-aimé, c'est pendant ce moment que le diable a multiplié le combat, que le diable a empêché que tu puisses obtenir certaines choses. Mais je veux te dire, alors que nous sommes en train de prier, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, je vous restituerai les années que les sauterelles ont dévorées. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, que tu n'as pas tout perdu. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, que tu puisses avoir 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, voire même plus. Tu n'as pas encore tout perdu. Dieu, le Dieu que je sers, le Dieu de la prière révolutionnaire, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu des alliances, le Dieu des autels, le Dieu de principes, le Dieu véritable. Ce Dieu-là peut te restaurer. Je te dis encore, il peut te restaurer. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu remarques que dans cette tranche d'âge, tu as perdu, bien-aimé, tu dois élever un autel. Tu dois élever un autel qui parlera contre toi. Cet autel s'appellera l'autel de la restauration. Cet autel s'appellera l'autel de la restauration. Tu dois élever un autel qui parle à Dieu. Tu dis, Seigneur, je veux revivre mes plus belles années. Je veux revivre mes plus belles années. Et la babro shalaga, mi le bracha tele, balabro shalabaga, le tele braga leko, la telabrogo, la braga la babosha, le tele braga, lo brocha tele braga, la brogo la bacha, le tele braga, l'otolo. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as perdu tes plus belles années. Tu as perdu tes plus belles années.
Bien-aimé, tu ne sais plus quoi faire. Tu ne sais plus quoi faire. Et tu commences, n'est-ce pas, à te négliger. Tu commences à négliger ton apparence. Tu commences à négliger ta vie. Tu dis, mais j'ai déjà tout perdu. J'ai déjà tout perdu. Quel homme peut encore m'aimer à cet âge? Quelle est cette personne qui peut s'intéresser à une vieille dame comme moi? Quelle est cette personne qui peut s'intéresser à un vieux monsieur comme moi? Bien-aimé, je suis en train de te dire, le Dieu véritable est capable de restaurer ces années. Il est capable de te restaurer, de te redonner la beauté que tu as perdue quand tu avais 20 ans, la beauté, le corps que tu avais quand tu avais 18 ans, quand tu avais 25, quand tu avais 30. Si le diable t'a volé ton corps, si le diable t'a volé ton corps, si le diable a mis toutes choses dans ton corps, Dieu est capable de te restaurer. La dit la babolo shaka, la bababo shalabaga, et katele braga, ibro shalabaga. Dieu est capable de te restaurer. Bien-aimé, je connais une personne qui s'appelle Sarah. Sarah était sous une domination, bien-aimé, sous une domination de l'autel de stérilité. Bien-aimé, la stérilité a rongé la vie de Sarah entre 20 et 45. Et encore plus, elle n'avait pas des enfants. Elle n'avait pas des enfants. Cette situation était en train de la bloquer. Cette situation était en train de fermer les portes. Lorsque l'Éternel est venu vers Abraham, la Bible dit, Abraham a compris que puisqu'il y a Dieu, sa femme doit élever un autel, elle doit faire un sacrifice. Elle va dire à sa femme, elle dit, vite, prépare à manger. Et bien, elle a pris, bien aimé dans le Seigneur, un animal qu'elle a égorgé et qu'elle a préparé un autel. Lorsque cela s'est passé, la Bible dit, l'Éternel a brisé lui-même cette stérilité en déclarant des paroles. Elle dit, oh la braga la bochaka, elle était en train de rire parce qu'elle ne croyait pas que cela pouvait encore arriver. Elle se disait, est-ce, même si j'ai besoin d'avoir un enfant, est-ce que mon mari Abraham pourra encore avoir la force, la vigueur de me donner un enfant? Bien-aimé dans le Seigneur, je viens dire à quelqu'un, si le diable t'a volé tes enfants avec la stérilité, même à 45 ans tu peux avoir des enfants, même à 50 ans tu peux avoir des enfants, même à 55 ans tu peux avoir des enfants, même à 60 ans tu peux avoir des enfants, à 65 tu peux avoir des enfants, à 70 tu peux avoir des enfants. Il n'y a pas, il n'y a pas de barrière pour le Dieu véritable, le Dieu de la Bible. Il n'y a pas de barrière. Dieu est capable de te donner encore. Dieu est capable de te donner encore. Si le diable t'a saccagé avec la stérilité entre 20 et 45, je suis en train de t'annoncer maintenant, Dieu est capable de te donner des enfants. Malé la braga la brochala, lete libraga tele braga, lobrogo shalabaga, leta la braga, lobroche le braga, lite le braga. Oh, la braga là-bas. Bien-aimé, tu vas commencer maintenant à prier. Tu vas commencer maintenant à prier avec moi. Tu vas commencer à prier. Tu vas maintenant dire, oh, alléluia. Seigneur, 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 redonne-moi, redonne-moi, restaure-moi, restaure mon honneur, restaure ma vie sentimentale, redonne-moi ce que j'ai perdu, restaure ma beauté. Bien-aimé dans le Seigneur, Sarah avait 90 ans, mais la Bible me dit, lorsque Sarah est entrée en Égypte, l'Égypte a bougé, l'Égypte a bougé. Pharaon n'était plus tranquille. À 90 ans, une femme de 90 ans a bougé le cœur d'un roi. Elle n'a pas bougé le cœur d'un monsieur ou madame tout le monde. Elle n'a pas bougé le cœur d'un monsieur tout le monde. Elle n'a pas bougé le cœur d'un monsieur tout le monde. Mais elle a bougé le cœur d'un roi. Pharaon n'était plus tranquille. Lorsque Pharaon dormait, elle ne rêvait que de Sarah. Lorsque Pharaon dormait, elle ne rêvait que de la démarche de Sarah. Lorsque Pharaon dormait, il ne... Oh, la braga, lebrocha, la gante, les braga. Oh, bien-aimé, je suis en train de m'imaginer, lorsque Pharaon dormait, il ne rêvait que Sarah en train de marcher. Lorsque Pharaon dormait, il ne rêvait que Sarah en train de sourire. Lorsque Pharaon dormait, il ne rêvait que Sarah en train de marcher. Et dit, je n'ai jamais vu une femme comme ça. Je n'ai jamais vu une femme comme ça. Et Abraham connaissait le potentiel de sa femme.
Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te dire que Dieu va restaurer ta beauté. Je suis en train de te dire, ne te laisse pas aller. Tu dois reprendre soin de toi. Ne te laisse pas aller, bien-aimé, par de fausses doctrines, par de fausses religions. Ne te laisse pas aller. Tu dois reprendre soin de toi. Tu dois reprendre soin de toi. Dieu va te visiter maintenant. Dieu va te visiter maintenant. Dieu va te visiter maintenant. Dis Seigneur, Seigneur, restaure-moi. Restaure-moi. Commence à prier. Commence à prier, commence à prier. La débrochate, la baga, l'ote les braga, la braga ne les braga des chats, l'ote l'obraga, les braga te la braga. Commence à prier. Tu dois récupérer tes plus belles années. Qui a volé ta bénédiction? Qui a volé ta grâce? Qui a volé ton succès? Qui a volé ta gloire? Qui a volé ton progrès? Qui a volé ton expansion? Qui a volé ta réussite? Qui a volé tes diplômes? Qui a volé ton mariage? Qui a volé ta robe de mariage? Commence à prier. La braga te libragalo, libra sholobrogo, la te libraga dabaga, loteke braga, lobraga laba, la braga lebe lebe, lebra shalabraga, loto lobraga, libre chete lebraga, lobraga te libraga. Commence à prier, la braga. Dieu doit te restaurer, Dieu doit te restaurer, Dieu doit te restaurer, Dieu doit restaurer tes années perdues, Dieu doit restaurer tes années perdues. Oh bien-aimé, tu as trop perdu du temps. Oh bien-aimé, tu as trop perdu tes années. Oh bien-aimé, tu as trop perdu du temps. Malabra. Regarde comment le diable se moque de toi. Regarde comment l'ennemi se moque de toi. Regarde comment l'ennemi se moque de toi. Il dit mais on verra encore ce qu'elle va dire. Regarde, elle a tout perdu. Regarde comment le diable se moque de toi. Bien-aimé, lève-toi. Regarde comment les sorciers se moquent de toi. Regarde comment les sorcières se moquent de toi. Elles disent nous avons tout pris d'elle. Nous avons tout pris. Nous avons pris ses enfants. Nous avons pris son mariage. Nous avons pris sa réussite. Nous avons pris son succès. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de t'annoncer que le Dieu de la Bible est capable de te restaurer les années que tu as perdues. Je suis en train de te dire que le Dieu que je prêche, que le Dieu de prière révolutionnaire est capable de te donner les années que tu as perdues. Commence maintenant à prier, commence maintenant à dire Seigneur, restaure-moi, Seigneur, restaure-moi. Et cabra labro shalabaga, libraga telebraga, loto lobraga labaga, lebraga labra chetelebre, lita labraga laba. Commence à prier. J'entends quelqu'un prier, j'entends quelqu'un prier et il y a une forte onction pendant que tu es en train de dire il y a des choses, bien aimé, il y a des choses maintenant, il y a des choses maintenant que le Seigneur est en train de te donner, il y a de grâces que le Seigneur est en train de te donner pendant que tu es en train de prier. Il y a une forte onction qui est en train de se dégager. Maintenant, tu dois répondre, tu dois répondre, tu dois répondre, tu dois répondre. Maintenant, va arracher ce que l'ennemi t'a volé. Ce n'est pas à lui, c'est à toi. Le mariage n'est pas à lui, c'est à toi. La grâce n'est pas à lui, c'est à toi. Le succès n'est pas à lui, c'est à toi. Va encore. Tu n'as pas encore tout perdu. Va maintenant arracher. Arrache. La braga la balaba, l'hôtel les braga, le braga la baga. J'entends quelqu'un prier. Bien-aimé dans le Seigneur, n'écoute pas cette prière comme si tu étais en train d'écouter une audio. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, commence à prier. Le colabra shalabaga, imabroché les baga. Mon but, c'est de te faire prier. Mon but, c'est que nous puissions gagner ensemble. Mon but, c'est que nous puissions aller arracher ce que le diable t'a volé. Non, bien-aimé, tu ne mérites pas cette honte. Tu ne mérites pas cette honte. Qui a dit que tu mérites cette honte? Qui a dit que tu mérites cette honte? Tu la mérites pas. La dabraga babo shalaga, lete lebraga la baga, lo shalabaga, la braga la braga, l'obrechete lebraga. Commence à récupère ta beauté, récupère ton mariage, récupère ta bague de mariage, récupère ta robe de mariage, récupère tout ce qu'on t'a volé, récupère ce que l'ennemi t'a volé. Au nom de Jésus-Christ, la braga, lote lebraga, librachete lebraga, l'obraga la baga. Que le Seigneur te restaure, que le Seigneur restaure ta beauté, que le Seigneur te restaure tes plus belles années. Bien-aimé dans le Seigneur, les contrats, le plus beau contrat de ta vie sont passés sous tes yeux. Les plus belles affaires sont passées devant tes yeux et tu n'as pas saisi cela. Tu n'as pas saisi les opportunités parce qu'il y avait des esprits mauvais, il y avait des géants. Il y avait des géants, il y avait des choses, il y avait des paroles maléfiques, il y avait des hôtels qui ont parlé contre toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, pour renverser la malédiction qui pèse sur mes plus belles années, je dois élever un hôtel. Cet hôtel parlera en ma faveur. La brocotole yabragala, l'étel lebragala babosheke, libro chatalaba. Qui a volé ça? Qui a volé ton corps? Qui a volé ta beauté? Qui a volé
tes réussites? Qui a volé tes plus belles années? Observe, regarde ton âge. À ton âge, il y a des gens qui ont fait des grandes choses. Il y a des gens qui ont acheté des maisons. Il y a des gens qui ont acheté des immeubles. Il y a des gens qui ont construit même des quartiers. Il y a des gens qui ont fait des grandes choses. Il y a des gens qui ont le permis de conduire. Regarde ton âge. Tu dis, moi je suis une femme, je ne peux pas avoir le permis de conduire. Qui t'a dit ça? Qui a imposé ça dans ton cœur? Qui a imposé ça dans ta vie? Qui a imposé ça? Tu seras la première femme dans ta famille à avoir le permis de conduire. Oh, chaque fois que je passe le permis de conduire, je suis en train d'échouer. Non, bien aimé dans le Seigneur, ça doit s'arrêter au nom de Jésus. Je dis ça doit s'arrêter au nom de Jésus. La braga de brogola, l'été la braga ça, le braga les braga, le chat braga l'été les braga, la braga la babogo, la necha la braga, l'ipro chakabra, l'été les braga, les braga la braga. Commence maintenant à récupérer. Commence maintenant à récupérer ce que le diable t'a volé au nom de Jésus-Christ. Dieu va te restaurer les plus belles années de ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, ce que le diable a remplacé à ses plus belles années, commence à l'envoyer à l'expéditeur. Renvoie cela à l'expéditeur. Tout ce que le diable a remplacé, tout ce que le diable a trafiqué dans ta vie, tout trafic maléfique, tout trafic satanique dans ta vie, commence à les repousser, commence à les renvoyer à l'expéditeur, commence à les renvoyer à l'expéditeur, commence à les renvoyer à l'expéditeur. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, envoie maintenant le feu, envoie maintenant le feu, envoie maintenant le feu, envoie maintenant le fire. Fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Fire, ya, ya, ya. Lorsque nous disons fire, le fire, c'est le feu en anglais. Lorsque nous disons fire, c'est le feu en anglais. Commence à dire fire, ya, 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 ya. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce que le diable, tout dépôt maléfique qui est dans ton corps, qui fait que tu perds tes plus belles années. Pendant que je suis en train de parler, tu te retrouves entre 20 et 45 et tu commences déjà à voir les échecs dans ta vie. Tu commences déjà à voir les successions de malheurs. Tu commences déjà à voir que tu es en train de vivre la vie de ta mère, la vie de ton père. Commence maintenant à refuser ça. Refuse cela, refuse cela, refuse cela. Parce que l'autel qui a parlé contre ta maman, ce sera l'autel qui va parler contre toi. Ce sera l'autel qui parlera contre tes enfants. Ce sera l'autel qui parlera contre les enfants de tes enfants. Ce sera l'autel qui parlera contre les enfants de tes enfants. Ce sera l'autel qui parlera contre les enfants de tes enfants. Bien aimé, si tu l'arrêtes pas, ça va continuer son programme. Arrête le programme de cet autel. Si tu te retrouves entre cet âge-là, tu crois que tu es encore beau, tu crois que tu es encore jeune, tu crois que tu es encore belle, mais tu es en train de vivre la vie que ta maman a vécue, les échecs que ta maman a vécu. Tu vas te réveiller seulement à 45 ans, bien aimé. Tu vas dire, mais où sont passées mes plus belles années? Tu vas dire, mais c'est passé tellement vite, je ne me rendais pas compte. Oui, l'autel agit de cette façon. Commence maintenant à détruire cela. Commence à détruire cela. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai bien expliqué. Pour détruire les hôtels, tu dois bâtir un hôtel. Lorsque tu bâtis l'hôtel, bien aimé, alors il y a des recommandations spéciales pour détruire les hôtels. Bien aimé dans le Seigneur, le domaine du combat spirituel n'est pas un domaine pour les amateurs. Le domaine du combat spirituel n'est pas un domaine pour les amateurs. Tu ne dois pas prier comme ça. Voilà pourquoi la Bible dit, nous prions, nous ne recevons pas parce que nous prions mal. J'ai horreur de faire des prières sans résultat. J'ai horreur de prier mal. Bien aimé dans le Seigneur, Osée 4:6, la Bible nous dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Alors tu dois prier avec connaissance. La prière est un art. La prière est un art. Dans l'art, bien aimé dans le Seigneur, il y a des préceptes. Dans l'art, il y a des principes. Dans l'art, il y a des méthodologies. On ne prie pas n'importe comment. Voilà pourquoi tes prières ne sont pas exaucées. Il y a de méthodologies à suivre pour avoir la réponse de Dieu. Maintenant, commence maintenant à renverser l'autel. L'autel qui parle contre toi. L'autel qui parle contre toi. L'autel qui parle contre ta vie. L'autel qui parle contre ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, si tu as tes enfants, tu regardes, tu observes la vie de tes enfants. Ta fille vient toujours te dire, maman, Albert m'a quitté. Après une année, il vient te dire, François m'a quitté. Après 5 ans, il vient te dire, Georges m'a quitté. Après 10 ans, il vient te dire, Ivan m'a quitté. Après 7, bien aimé, non, ça doit s'arrêter. C'est qu'il y a un hôtel qui parle. Le diable est en train de ronger. Le diable est en train de grignoter. Le diable est en train de prendre. Le diable est en train de dévorer. Le diable est en train de jouer avec ses plus belles années. Bien aimé dans le Seigneur, lève-toi maintenant. On ne peut pas manger les plus belles années de ta fille. On ne peut pas manger
manger les plus belles années de ta fille. On ne peut pas manger, on ne peut pas prendre les plus belles années de ton fils. On ne peut pas prendre cela. Lève-toi avec force. Lève-toi avec colère spirituelle. Lève-toi avec colère spirituelle. Assez, c'est assez. J'ai dit assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Tu dois récupérer tes plus belles années. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, continue à prier. C'est temps de prière. Tu dois prendre un temps de jeûne. Tu dois prendre un temps de jeûne sérieux. Un temps de jeûne d'Esther. Un temps de jeûne sérieux. 5 jours, 10 jours. Tu manges le matin, tu manges le soir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne pourras pas voir la main de Dieu au travers de cette prière. Si tu manges le matin et tu manges le soir, tu dois prendre un temps de jeûne, bien-aimé dans le Seigneur, où tu te prives de la nourriture une journée. Tu te prives de la nourriture 3 jours. Tu te prives de la nourriture le matin et à midi. Et tu descends que le soir. Tu peux manger que le soir léger. Mais tu rentres dans un temps puissant de prière. Bien-aimé dans le Seigneur. La brocha, la braga. Jésus-Christ a dit à ses disciples, ces genres de démons ne sortent que par des jeûnes et prières. Bien-aimé, je veux que tu sois un révolutionnaire. Je veux que tu sois un vaillant soldat de prière. Il est grand temps qu'une armée de prière s'élève. Il est grand temps qu'une armée de prière s'élève. Parce que le diable a élevé une armée de démons, une armée de sorciers, une armée des occultistes, une armée maléfique. Il est grand temps que le Seigneur élève une armée de prière. Labro chata labraga lebro lida braga lebracha lebro goto lobracha laga lebraga lababro. Que la grâce et l'onction de Dieu te visite maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vos vies. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit votre part. Je rends grâce au Seigneur pour ces moments précieux que nous voulons passer dans sa présence. Prière avec RMK Kamba. 10 déclarations prophétiques pour commencer une journée. Psaume, le chapitre 59, le verset 17. La Bible nous dit: et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Psaume, le chapitre 5, le verset 4. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. Bien-aimés
dans le Seigneur. Se réveiller le matin est une grâce venant de l'Éternel. On ne se réveille pas le matin parce qu'on est en bonne santé. On ne se réveille pas le matin parce qu'on a mis les réveils. On se réveille le matin parce que Dieu l'a voulu. 10 déclarations prophétiques pour commencer une journée. Nous voulons déclarer des paroles sur notre journée. Nous ne savons pas ce que le diable a planifié pour notre journée. Nous ne savons pas les choses qui se sont faites alors qu'on dormait. Nous allons déclarer des paroles sur notre journée. J'aimerais vous dire, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 18, le verset 18, tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel. J'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que vous déclarez, vous arrivera. Les paroles que vous déclarez avec foi ne pourront pas rentrer vers vous sans avoir des effets. Ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel. Nous voulons déclarer sur notre journée. Veuillez répéter ces déclarations après moi. Père céleste, la Bible nous dit dans Proverbe le chapitre 18, le verset 21, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je déclare la destruction des pièges tendus par le diable. Aucun piège satanique ne m'atteindra. Et je déclare le retour à l'expéditeur, comme la Bible le dit dans Proverbe le chapitre 1, le verset 11. Père céleste, la Bible nous dit dans 1 Samuel le chapitre 17, le verset 37, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Ainsi je déclare ma délivrance de la main du diable, de la main des sorciers, de la main des puissances sorcellériques, de la main des occultistes. Je déclare aujourd'hui est une journée de délivrance et de grande joie. Père céleste, je déclare de la même manière que David avait vaincu Goliath, de la même manière que le Goliath de ma vie est vaincu. Je déclare la destruction de toute barrière spirituelle qui m'empêche de vivre ta main, qui m'empêche de vivre la percée. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père céleste, je déclare de la même manière que Pierre a vécu une pêche miraculeuse, de la même manière que cette journée sera remplie de miracles, ces prodiges. Je déclare que cette journée, je déclare qu'aujourd'hui est une journée de miracles et prodiges. Ce qui n'a pas marché hier, ce qui n'a pas abouti hier, aboutira aujourd'hui. Père céleste, la Bible nous dit dans Ésaïe 49, le verset 8, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Je déclare que cette journée est une journée d'exaucement et d'accomplissement de tes promesses au nom puissant de Jésus-Christ. Père céleste, la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 34, que tu es venu non pour apporter la paix, mais pour apporter le paix. Ainsi je déclare que ton épée puissante puisse frapper tous ceux qui s'élèvent contre ma journée, contre mon succès,
contre ma percée au nom puissant de Jésus-Christ. Père céleste, la Bible nous dit dans Proverbe le chapitre 18, le verset 21, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare la vie dans mes affaires. Je déclare la vie pour ma journée. Je déclare la vie pour les membres de ma famille et que la mort soit loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Père céleste, la Bible nous dit dans Psaume 49, le verset 15, que tu me prendras sous ta protection. Ainsi, je déclare la protection divine pour moi. Je déclare la protection divine pour ma famille. Je déclare la protection divine pour mes enfants. Et que l'ennemi et ses ruses ne nous atteignent pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père céleste, la Bible nous dit dans Psaume chapitre 34, le verset 5, quand on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie. Je déclare que je suis rayonnant de joie pour cette journée et que mon visage ne se couvrira pas de honte ni de tristesse au nom puissant de Jésus-Christ. Dans 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, tu ouvriras le ciel. Ainsi, Père, je déclare l'ouverture du ciel maintenant. Que le ciel soit grandement ouvert sur moi. Que j'opère à ciel ouvert. Que cette journée, que les résistances puissent tomber et que mon ciel soit grandement ouvert. Que les anges de Dieu soient en activité pour ma journée, pour mon succès, pour tout ce que je fais. Que ta main soit sur moi. Je déclare que cette journée est une journée de grands témoignages et de grands prodiges. Aujourd'hui est une journée de grands témoignages dans tout ce que je fais, dans ma famille, dans mes affaires, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Shalom, que Dieu vous bénisse.